Dans cette vidéo, nous tenterons d'expliquer les motivations les plus proches possibles des réalités. Nous chercherons à comprendre les causes de cette transhumance à sens unique en vous délivrant un certain nombre de motifs sans prétendre à une exhaustivité sans faille. Il nous est tous arrivé d'éprouver un sentiment d'injustice lorsque nous ne pouvions accéder là où nous aurions voulu aller, malgré nos justifications les plus honnêtes. Depuis la guerre en Libye, les émigrants n'envoient plus d'argent à leurs familles. Ils iront ailleurs chercher un moyen de subsistance. La justification de nos désirs personnels n'est pas le sésame d'ouverture de portes. L'accès au territoire européen résulte de l'application de règles légales, d'accords bilatéraux et de conventions internationales. Comme chacun sait, la raison d'une frontière est d'abord la trace d'événements historiques pour signifier qui est le maître des lieux, ou se protéger de tentatives d'envahissement de son espace géographique. Les frontières évitent le libre accès de personnes sans autorisation légale de circuler à l'intérieur d'un territoire. Elles servent également à éviter l'introduction d'objets ou de marchandises interdites par les autorités légales. Sur le continent africain, par exemple, le découpage territorial artificiel, justifiable ou non, a résulté de décisions par le biais d'ententes entre les pays dominants de l'époque coloniale au cours du XIXe et XXe siècle. D'une façon plus générale, une frontière délimite les contours d'un pays qui possède des points de passage d'un pays à l'autre. Ces limitations s'appliquent également aux étendues maritimes qui donnent accès aux zones internationales. Une frontière concrétise l'existence d'une communauté humaine possédant des droits et des devoirs mis en valeur par le respect d'une organisation institutionnelle, administrative, législative, applicable à tous ses ressortissants. Ce sens immatériel est donc adjacent à la délimitation territoriale par l'application pure et simple de la réglementation du pays destinataire de l'objet ou de la personne qui s'y destine, avant que même l'objet ou que la personne physiquement se présente sur le territoire en question. La notion de frontière ou d'espace défini s'étend à des regroupements au niveau régional, national ou à l'international, ayant pour but de favoriser les échanges ou de renforcer une coopération à vocation humanitaire, économique, politique, scientifique, culturelle, militaire par exemple. On peut citer l'ONU, l'OTAN, l'UNICEF, la FAO, l'OMC, l'OMS, l'OIF, l'UE, la CEDEAO ou l'UEMOA, etc. Indirectement, ces organismes sont censés aider la vie locale et respecter l'identité des pays signataires par le biais des causes à défendre. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas un appel aux habitants du monde à venir en Europe. Les droits de l'homme ont été conçus par des humains vivant sur un territoire délimité, mais pour valoriser le respect et la liberté des hommes dans un esprit de justice. Tous les pays du monde sont susceptibles d'adhérer à ces idées et être signataires de cette charte. L'initiative historique de cette charte provient des pays européens qui sont représentatifs de l'enrichissement matériel, technologique, industriel et scientifique. Le monde occidental fait l'objet de convoitises et de jalousie de la part de ceux qui, naturellement, par leur tradition et leur attachement mental à leurs liens socio-culturels, ne peuvent prétendre par eux-mêmes à ce style de vie. L'évolution des moyens de communication et les modes de transport développés par les Occidentaux servent de lien de rattachement vers d'autres horizons de la planète. L'effet ressenti généralement par les pays à forte tradition rurale est un élan stimulant vers un monde qui bouge. Émigrer, c'est aller là où on a l'impression que l'on peut mieux vivre ailleurs, c'est le début du rêve.
Membre de l'Union européenne, l'Espagne possède 2 enclaves en terre marocaine, dont Melilla, située sur la partie la plus orientale du Rif marocain. En attendant le signal, les clandestins se regroupent sur les flancs de la forêt du Mont Gourougou, où ils s'organisent en communauté. Ici, c'est la montagne où habitent les blacks, les clandestins. Nous sommes organisés par communauté. Il y a les Camerounais, les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens. Lorsque quelqu'un arrive, on lui dit là où il doit dormir. Donc par rapport au logement, il faut de l'argent pour payer les bâches. Voilà, donc cet argent qu'il va donner va servir à payer les bâches et constituer une maisonnette comme vous voyez. Je n'avais pas mis en tête que je vais aller en Europe parce que mon pays était calme, c'était un pays de la paix. Mais compte tenu du politicien, ils ont mis le pays en feu. Ils sont obligés de sortir. J'ai même perdu tous mes parents. Qui veut m'aider? À l'âge de 20 ans, j'ai perdu tous mes parents. En tout cas, je veux l'Europe. Pour endiguer l'afflux permanent d'immigration illégale et les produits dérivés du cannabis et la cocaïne sud-américaine, l'Union européenne a financé la construction d'une barrière de 7 mètres de haut sur 12 km de long. Elle comporte 2 clôtures, hérissées de fils barbelés et de lames de rasoir. Elle est équipée de tours de guet, de caméras diurnes et nocturnes, de détecteurs de mouvement et de bruit, de projecteurs, de diffuseurs de gaz lacrymogènes et d'un dispositif rendant difficiles et lentes les tentatives de passage. Ça c'est Balblé qui m'a découpé comme ça là, aux barrières. Voilà ici encore, même mon ventre ici, tu vois, c'est Balblé qui a fait ça, voilà. Même si vous avez monté jusqu'au ciel, on va rentrer. Est-ce qu'on est venu pour ça? Moi, je suis motivé. Je suis venu seulement pour tenter ma chance, mais ça me fait exciter de rentrer en Europe. Depuis notre enfance, je me disais Europe, Europe. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui de voir l'Europe. Voilà l'Europe. Le terme Europe est un leitmotiv dans leur bouche. C'est comme si l'homme se sentait abandonné de sa femme aimée, qui voudrait tant voir revenir au foyer. Et pourtant, en parlant de foyer, de lieu et de lien familial, ne se sont-ils pas rendus orphelins de leurs compatriotes et de leur terre natale? On fait rentrer sur le grillage comme ça, et on monte comme ça. Il y a chaussures encore Avec les chaussures pour mettre des blancs avec des vis comme ça. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas monter. Les aventuriers ne préparent pas un rendez-vous fait d'accolades et de petites tapes amicales dans le dos en union avec les représentants des autorités locales. Ils organisent un assaut pour se donner plus de chances de franchir la barrière, sans autorisation. Moi, je n'ai pas envie d'abandonner mon voyage. C'est bientôt la fin de mon voyage. Que ce soit ici, que ce soit dans notre coin, je pense à Bouza, en Europe. En Europe. Depuis à mon enfance, je me pensais à ça. Force est de constater que les clandestins expriment un fanatisme particulier. Ils sont devenus partisans d'un monde évocateur de travail, d'activité, de droit, de liberté, de bien-être et de luxure. Leur désir prend les allures d'un fanatisme incontournable. Comme le ressac de la vague, ils reviendront tenter leur chance jusqu'à l'élimination des embûches du rêve. À force de rêver, ne flotte-t-il pas sur un nuage? Mais ce nuage finit par préoccuper les consciences des habitants des pays voués à leur destination, terre d'expérimentation des ambitions et des destinées qu'ils ont décidé d'accomplir sur le sol européen. Est-il anormal qu'un pays ou un groupement de pays défende ses frontières? Les gardes-frontières sont-ils fautifs d'appliquer le droit officiel contre les illégaux?
L'un d'eux a réussi à franchir la frontière. Il en est content. Mais pour lui, l'Europe, c'est pas vraiment le bonheur. Certains de ces candidats qui franchissent l'étape de l'Europe se font un nouveau rêve. Le rêve d'un ailleurs préférable. Là encore, nous nous trouvons devant une fuite en avant où ces hommes deviennent hors sol, sans terre, mais toujours en quête d'une terre rêvée, celle qui reste dans leur J'ai tête. passé le 2 ans derrière la forêt pour ça, parce que j'ai trop duré au Maroc sur le chemin de l'Europe. Alhamdoulilah, pour aujourd'hui, je remercie Dieu, ça s'est passé bien, c'est ce que je voulais. Non, mon pays de rêve, c'est pas l'Europe. Mon pays de rêve, c'est en Amérique. Parce que là-bas, on demande le droit de l'homme là-bas plus que l'Europe. Serait-ce le manque de droit, ou la non-application du droit? Serait-ce l'impossibilité d'être respecté, l'impossibilité du droit de critiquer les gouvernants locaux sans risquer sa vie? Que leur manque-t-il le plus, mis à part la question de l'activité, car ils ont fui les obstacles politiques, économiques et sociaux de leur pays, pour s'orienter vers des obstacles d'une autre nature, celle du droit que confèrent les justifications de papier ou, à défaut, ils se justifieront par des arguments correspondant aux critères occidentaux ou internationaux. Tandis que ces territoires, protégés par des frontières censément utiles à la sécurité de ses habitants, renforcent l'imaginaire d'un paradis occidental à portée de main de nos aventuriers qui ont parcouru des milliers de kilomètres, et pour certains, de nombreuses années de transhumance dans la souffrance. Ce n'est pas chose aisée, et ce vécu-là réveille des comportements instinctifs les plus regrettables.